bienvenue chers amis poissons pour la lecture des énergies du mois de novembre 2021 concernant votre signe. Nous allons regarder ensemble d'abord ici l'énergie générale que nous préciserons à travers ce premier tirage que vous avez sous les yeux. Nous le compléterons ce premier tirage grâce à un deuxième tirage grâce à ce jeu-là, qui nous permettra en fait de voir quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation-là. Nous terminerons notre tirage par un conseil ici de l'oracle de la féminité sacrée, un conseil général par rapport bien évidemment à ce tirage-là. Et nous compléterons aussi ce tirage par un deuxième conseil, mais cette fois-ci plutôt pour votre vie sentimentale. Entendez vie sentimentale au sens large du terme, c'est-à-dire ici, ce sera l'oracle des flammes jumelles. On va voir ensemble d'abord quelles sont ces énergies que vous avez. Vous avez ici le 17, l'étoile. L'étoile peut être entendue ici de deux manières. Soit ça peut être besoin de guérir quelque chose, besoin de prendre soin de quelque chose, besoin de soigner. Et ça peut être aussi se laisser guider par la vie, se laisser guider par sa bonne étoile. Voilà, ni plus ni moins, se laisser porter par la vie. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Et notamment se laisser porter par la vie par rapport à quoi? Je pense que c'est lié ici par rapport à la force, puisque vous avez ici l'arcane majeur de la force. Donc, en vous laissant porter par la vie, en suivant votre bonne étoile, en fait, vous allez réussir à retrouver la force en vous pour aborder quelque chose, pour aborder une nouvelle étape de votre vie où vous allez être amené à créer des choses, à être dans la créativité. Et on voit ici, par exemple, que vous avez vraiment un nouveau départ dans quelque chose qui est assez nouveau pour vous, et notamment nouveau à double titre, puisque vous avez ici le valet de bâton et vous avez l'impératrice. On voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation chez vous. Il y a quelque chose qui est en train de prendre corps, prendre forme, donc quelque chose qui va vous amener à courant mois de novembre en fait à passer à l'action, mais cette action va être encore hésitante, puisque n'oubliez pas que notre valet ici est une énergie très jeune, c'est un apprenti qui n'est pas encore sûr de sa capacité à réaliser les choses, donc il hésite. Il ne sait pas s'il doit passer à l'action, s'il doit rester là où il est, ou doit-il avancer vers l'avenir, ou doit-il plutôt se tourner vers le passé. Vous voyez, donc il y aura une petite hésitation, il y aura certainement une hésitation, et ce qui va vous aider, je pense, à dépasser cette hésitation, à dépasser ce côté insécurisant et d'insécurité, c'est de suivre votre bonne étoile. C'est votre bonne étoile, c'est la vie, en fait, qui va vous aider à retrouver la force suffisante en vous pour aller dans la création, pour créer quelque chose. Parce que ici, l'impératrice, c'est une énergie, en fait, qui est dans la création, créativité, qui est dans la fécondité, dans l'abondance. Elle est vraiment en train de garder en son sein quelque chose de particulier, quelque chose de... Elle prend soin de quelque chose qui est assez nouveau pour elle en fait. C'est comme quand vous portez un enfant pendant un certain temps et donc il est bien dans votre sein, il est bien au chaud auprès de vous, il est très protégé. Et ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez protéger, vous allez en prendre soin, vous allez vraiment vous préoccuper de tout cela, et ça va vous permettre en fait de retrouver la force en vous, de retrouver en fait une confiance en vous pour passer à l'action et pour extérioriser ce quelque chose qui est au plus profond de vous-même. Donc vous allez être amené à vous poser des questions sur votre capacité à faire des choses, votre capacité à réaliser des choses. Donc vous allez dans une légère hésitation, mais comme vous aurez de votre côté l'étoile et la force, donc vous allez pouvoir initier, passer à l'action, passer à l'acte, même si cet acte sera quelque chose d'assez hésitant. Ce qui va être votre défi justement, c'est d'aller chercher cette lumière au plus profond de vous-même, puisque vous avez le fameux ermite qui est ici, et l'ermite nous indique que vous avez besoin de
prendre un peu de temps pour vous, de prendre un certain temps pour réfléchir sur ce qui se passe, sur ce qui en fait est en train de grandir en vous, ce qui est en train de pousser en vous, ce qui est en train de prendre forme en vous, ce qui est en train de prendre corps en vous. Et donc là, vous allez devoir aller chercher cette fameuse lumière au fond de vous pour analyser, pour comprendre ce qui se passe, pour mieux en fait profiter de cette énergie de l'étoile et pour avancer dans votre vie. Et on voit que votre défi sera vraiment de retrouver, grâce à cette lumière, d'éclairer ce côté d'abondance, hein, puisque l'impératrice, elle est aussi, c'est une énergie de récolte, d'abondance. Et ici, votre défi sera d'aller cueillir cette abondance. Mais pour la cueillir, il faudra passer par une étape analyse, réflexion. Vous voyez, ça ne va pas être évident immédiatement, ça ne va pas être simple immédiatement. Il faudra vraiment prendre du recul, prendre du temps pour analyser les choses, pour les comprendre, pour mieux retrouver une certaine stabilité, une certaine force, parce que le 4 de bâton, c'est aussi la stabilité, pour pouvoir célébrer pleinement, pour récolter pleinement les fruits en fait qui sont en train de prendre forme et prendre corps chez votre impératrice. Et en fait, il faudra vraiment que votre valet de bâton passe à l'action pour pouvoir bénéficier pleinement de cette récolte, de cette abondance, de cette stabilité en fait, que ce soit matériel ou que ce soit émotionnel ici. Et ce qui m'attire ici dans ces 4 arcanes que nous avons, c'est ce côté vraiment bâton. Voilà, vous voyez, le valet, il garde son bâton des 2 mains, il le regarde et se demande ce qu'il va en faire, qu'est-ce qu'il va en faire, alors qu'ici, notre ermite, il s'appuie en fait sur ce bâton. Il s'appuie, il se sert de cette action, il se sert en fait de ce qui se passe pour faire quoi? Pour avancer, pour illuminer, pour avancer sur ce chemin, même si le chemin paraît assez difficile, hein, parce qu'on voit que c'est pas simple, que c'est pas évident, on sent que ça va vous demander un effort, on sent que vous allez devoir faire un effort pour donner corps à quelque chose, pour donner vie à quelque chose, pour pouvoir bénéficier pleinement de cette abondance et de cette richesse que vous avez au plus profond de vous-même. Mais encore faut-il la mettre en lumière, votre richesse. Et ce qui va vous aider ici, ce qui va être votre force, c'est ici vous avez le pape, qui est un arcane majeur, encore une fois, vous en avez ici 3, vous avez l'impératrice, vous avez l'ermite, vous avez le pape. Le pape, c'est un engagement sur le long terme, pour donner vie, donner corps à ce quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permettra d'avancer sur votre chemin. En fait, c'est vraiment sur le long terme que vous allez travailler. Donc il y aura un engagement, que si c'est au plan professionnel, ça peut être lié à un CDI, à quelque chose qui va vous engager pour un certain temps, ou ça peut être aussi du côté amoureux, au côté sentimental. Donc un engagement, on redonne une nouvelle étape à la relation, on donne une nouvelle étape à la relation, mais pour ce faire, il faut évidemment prendre le temps de réfléchir, pour s'engager en toute connaissance de cause, pour s'engager avec tous les outils dont on a besoin pour ne plus avoir de regrets. Et je sens ici une certaine fluidité dans cet engagement. Une fois que vous allez être prêt, malgré cette hésitation que vous allez avoir ici, malgré ce moment où vous allez devoir faire un passage par réflexion, analyse, introspection, j'ai l'impression que vous allez retrouver, grâce à cet engagement, une certaine fluidité où vous allez vous trouver vraiment à votre place. C'est comme ça que je le vois, où vous allez être béni, vraiment béni par la vie, par cette belle étoile. On va vous amener à plus de fluidité, plus de simplicité, beaucoup plus de confiance en vous. Et là, vraiment, je le sens avec le chevalier de bâton ici. Vous voyez, le chevalier de bâton, il est plein de fougue, il est plein de feu, il est plein de... Voilà, il est en plein dans un travail qui est assez passionnant, et vous avez la rapidité, la fluidité, vraiment, je sens ici une certaine fluidité, et les bâtons sont mais vraiment présents ici, ce que je ressens vraiment, et ce qui attire mon regard ici, c'est vraiment ces bâtons qui sont à la verticale, ce côté...
presque comme si vous allez vous redresser, comme si vous allez vous redresser après un certain temps où vous avez été dans une situation qui a été difficile pour vous, ou presque vous avez perdu une partie de vous-même et vous vous êtes affaissé parce que vous n'avez pas réussi en fait à exploiter pleinement qui vous êtes. Vous n'avez pas réussi à dépasser cette peur en vous, en fait, du passage à l'action, d'avancement, d'avancer. Vous êtes pas suffisamment fait confiance. Vous allez prendre votre bâton de pèlerin ici et vous allez initier quelque chose de nouveau, même si c'est hésitant, mais qui va vous engager sur le long terme. Sur le long terme, que ce soit du côté personnel ou du côté professionnel. Et cet engagement, une fois qu'il va être acté, une fois qu'il sera acté, vraiment, on retrouve une passion, on retrouve de la fluidité, on retrouve une simplicité, une certaine innocence de votre part, ou en tout cas une énergie assez agréable. En fait, ici, on voit, hein, l'ermite, il est dans le froid, il est dans cette énergie et dans cette ambiance assez sombre. Il n'a que sa lanterne pour éclairer ce chemin, alors que ici de ce côté là on voit bien la clarté, le soleil, on sent la chaleur et le côté assez chaleureux en fait de la situation entre ces deux personnages et entre ce pape qui est là pour bénir justement cette situation là. Donc j'ai l'impression que vous allez vous retrouver vraiment vous allez avoir un passage assez compliqué, assez difficile pour prendre la décision, pour décider, pour analyser les choses, mais une fois que vous allez acter les choses, au départ ça va être un peu hésitant, mais ça vous destinez vraiment à quelque chose de très long. Vous allez sur une situation qui va durer dans le temps. Vraiment, ça va durer dans le temps. Et on le voit ici, avec vous vous dirigez vers beaucoup plus de stabilité. On retrouve des deniers, la concrétisation, mais surtout on retrouve ce 4 de denier. Le 4 de denier, on est dans la solidité, on est dans la stabilité, on est dans quelque chose qui est équilibré et surtout on est dans quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qu'on valorise et dont on prend soin. Et cette prise de soin ici, je vois ce personnage ici prendre soin de son denier, comme le fait ici la reine de denier. J'ai l'impression que cet engagement vraiment va vous amener à davantage de solidité, de stabilité et de prise de soin de soi. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez valoriser ce qui compte pour vous et notamment vous allez vous valoriser. Donc je crois que bien vous allez récolter une certaine solidité, une certaine stabilité, un redressement en fait de la situation. Il y a quelque chose qui va se redresser ici et qui va vous permettre en fait de retrouver votre stabilité, votre joie, votre créativité, votre vie, ni plus ni moins. On va voir quels sont les conseils du tarot ici. Quels sont les conseils pour nos amis poissons? Alors, le premier conseil, c'est retrouver la joie de vivre. Retrouvez la joie de vivre, même si vous avez encore ce moment à passer, à éclairer, à mettre en lumière, à oser aller, en fait, faites-le avec joie parce que derrière vous attend des fruits très mûrs, derrière vous attend une belle récolte dans la vie. Vraiment vous attend une belle, magnifique récolte. Waouh! Ok, alors, eh ben, c'est celle-là qui s'est retournée. Le nouveau départ, vous avez le fou ici, le fou qui nous indique qu'on vous conseille de prendre les choses avec légèreté, en ayant confiance. Ayez confiance en la vie, ayez confiance dans cette belle étoile. Prenez en fait les choses telles qu'elles arrivent sans vous soucier plus qu'il ne faudrait en fait, même si on vous demande ici, votre défi sera d'illuminer, de mettre en lumière quelque chose, mais ne prenez pas trop de temps pour vous inquiéter, ne vous inquiétez pas, analysez les choses, ça ne veut pas dire s'inquiéter, il ne faut pas s'inquiéter inutilement, faites confiance à la vie. Ici vraiment c'est deux fois, ça nous rappelle ici cette fameuse étoile qui nous dit
Faites confiance à la vie. Vous avez votre bonne étoile qui va vous guider et qui va vous conduire là où vous devez aller. Vous devez aller exactement, c'est-à-dire vers beaucoup plus de stabilité, où vous allez être beaucoup mieux que vous avez pu l'être jusqu'ici. Voilà, vous avez encore... En fait, le pape et le diable, ce sont deux énergies un peu opposées. Mais ici, ce que j'interprète et comment je l'interprète ici, c'est que cet engagement va vous conduire à, j'allais dire de l'enchaînement, mais c'est vraiment au sens positif. Vous allez vous relier à quelqu'un ou à quelque chose où vous allez trouver beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Vous allez être à votre place. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on parle, vous allez être à votre place. Vous allez être à votre place, vous allez être là où vous devez être. Et surtout, puisque vous allez être à votre place, vous allez retrouver votre place. Et en fait, ça va vous permettre vraiment de renouer un lien avec quelqu'un ou avec quelque chose où vous allez retrouver du plaisir et de la satisfaction. Donc, n'ayez pas peur de ce nouveau départ, n'ayez pas peur d'initier les choses parce que en fait, les choses et la vie sont là pour vous guider, pour vous aider. Autre conseil, faites confiance au monde invisible, faites confiance à ce que vous ne voyez pas tout de suite, faites confiance à la vie, parce que la vie, alors voilà, c'est vraiment ça qui ressort. Et la lune, c'est quelque chose qui est dans l'ombre, quelque chose qu'on ne voit pas immédiatement, quelque chose qu'on ne devine pas, c'est pas encore clair, mais faites confiance à la vie et vous allez le voir que vous allez retrouver votre chemin, vous allez retrouver le chemin de la vie, de la stabilité et de certitude, beaucoup plus de certitude à venir pour vous. Alors, le conseil, ok, vous avez le 9, c'est le cercle de guérison. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se soigner ici, il y a quelque chose que vous allez, par cette créativité, par cette création, par ce dépassement des peurs, vous allez soigner une partie de vous-même et ça va vous permettre de retrouver la joie, de retrouver la confiance en la vie et de vous relier à des choses beaucoup plus saines pour vous, de vous relier sur le long terme en fait à quelque chose où vous allez, à quelque chose ou à quelqu'un où vous allez être à votre place. C'est vraiment ça l'idée. Waouh! Alors le message est le suivant, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Que vous dire de plus? Ça résume pleinement ce que je ressentais depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez, grâce à cette ermite, mettre les choses en lumière, ça va vous permettre de initier quelque chose de nouveau grâce à cette impératrice et grâce à ce valet de bâton, et ça va vous permettre en même temps, par initiation de ce quelque chose de nouveau, de soigner quelque chose qui est assez souffrant pour vous et qui restera dans le passé. C'est certainement une peur ici dont il s'agit, et ça va vous permettre d'aller vers plus de plaisir, plus de satisfaction, et surtout vous allez vers quelque chose où vous allez être à votre place. Je n'arrête pas de l'entendre ça, vous allez être à votre place. Un cœur libre et pacifié, l'épuration. Ça, encore une fois, ça nous rappelle ici cette idée de guérison, cette idée de soin, de soigner quelque chose pour aller vers beaucoup plus de simplicité, de solidité, de lumière, de créativité et surtout vers plus de stabilité. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Je vous remercie de votre passage et de votre visite et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci.